ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série Un jour dans la vie d'un musulman. On a parlé ensemble dans notre dernière intervention de Salat al-Isha. Tu as prié Salat al-Isha, c'est très bien. Alhamdulillah, tu as fait tes 5 prières, qu'Allah te récompense. Une excellente chose. Maintenant, tu vas prier Salat al-Witr. Al-Witr. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette prière, malheureusement. Beaucoup de gens ne savent même pas comment prier Salat al-Witr. Voyons ensemble ce qu'est la prière de l'Witr. Alors, al-Witr, ça veut dire ce qui est impair. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit en voyage ou résident, a attaché beaucoup d'importance à cette prière. Et c'est une prière qui vient clôturer toutes les prières que l'on a accomplies pendant notre journée et également la nuit. Donc elle vient après Salat al-Isha. D'accord? Salat al-Witr se prie après Salat al-Isha. Selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: faites en sorte que votre dernière prière de la nuit soit impaire. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Ali radiallahu anhu, dans ce que rapporte Abu Daoud et Tirmidhi, a dit: l'unité de prière qui complète le Isha n'est pas obligatoire. Ah, très intéressant. On voit ici que cette prière n'est pas obligatoire. Les preuves sont très nombreuses concernant le fait que Al-Witr n'est pas obligatoire. Pour faire très simple, nous, ce qu'on sait, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait son voyage nocturne et l'ascension, Allah tabaraka ta'ala lui a imposé 5 prières. En dehors de ces 5 prières, on n'a pas de prières qui sont obligatoires. L'unité de prière qui complète le Isha n'est pas obligatoire comme la prière prescrite. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en a fait une tradition en disant: Allah est impair et il aime le nombre impair. Aussi, faites que votre prière du Isha comporte un nombre impair d'unités aux adeptes du Coran. Aïcha radiallahu ta'ala anha a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait l'unité de prière de clôture du Isha aussi bien au début de la nuit, donc tu peux le faire tout de suite après l'Isha, qu'en son milieu, tu peux le faire au milieu de la nuit, ou à sa fin, c'est-à-dire avant le Fajr. Pourquoi? Parce qu'on le verra que le temps du Witr s'étend jusqu'au Fajr, pour ce qui est du temps préférentiel. Je ne rentrerai pas dans le détail du temps préférentiel et du temps forcé. Et dans le hadith, il lui est finalement arrivé de la faire juste à l'aube. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait l'unité de prière de clôture du Isha aussi bien au début de la nuit, c'est-à-dire que juste après Salat al-Isha, tu peux prier Salat al-Witr, mais également il nous dit qu'en son milieu, c'est-à-dire au milieu de la nuit, tu peux aussi prier Salat al-Witr. Ou à sa fin, c'est-à-dire tout simplement avant Salat al-Fajr. Il lui est finalement arrivé de la faire juste à l'aube. Voilà, la preuve elle est là et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Selon Jabir radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui craint de ne pas se réveiller à la fin de la nuit, qu'il fasse l'unité de prière de clôture à son début. Mais celui qui a bon espoir de se lever à sa fin, qu'il fasse l'unité de clôture avant la fin de la nuit, car les anges sont nombreux à assister à la prière de la fin de la nuit et elle a plus de valeur rapportée par l'imam Muslim. Taïb, voyons ensemble ce que disent les 4 écoles sur ce sujet. Alors, bien sûr, je vais parler des 4 écoles. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui sont débutants, qui n'ont pas étudié la jurisprudence islamique, qui ne connaissent pas trop cette matière, le fiqh. Eh bien, ce que je vous recommande, c'est de suivre une parmi les 4 écoles. Pour pas que vous soyez perdu quand vous entendez l'imam Malik a dit, Shafi'i a dit, Abu Hanifa a dit, l'imam Ahmed a dit, suivez une parmi les écoles, et vous serez tranquille. Et vous suivez cette école jusqu'au bout dans tout, car vous n'avez pas le niveau de comparer les textes et de comparer les avis. Certains vont dire: oui mais nous c'est facile, on suit l'avis le plus fort. Comment tu suis l'avis le plus fort? Bah je regarde quand il y a 3 écoles sur 4 qui disent telle et telle chose, bah je les suis. Tant qu'ils sont 3 et qu'il y en a un qui est de côté, ok, tu fais comment quand ils sont 2 écoles qui divergent? Tu fais comment quand dans certains sujets, les 4 écoles ont 4 avis différents? T'as le niveau, toi, d'aller fouiller dans les bouquins et faire des comparaisons d'arguments et puis à la fin déduire? Tu n'es pas un mujtahid. Donc il faut qu'on reste à notre place. C'est très simple. Je ne vais pas revenir sur ce sujet. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. D'ailleurs, je vous invite à cliquer sur le petit point en haut. Et vous verrez
qu'il est important de suivre une parmi les écoles juridiques. Alors, maintenant que ça a été dit, me concernant, je suis l'opinion de l'imam Malik, rahimahullah, d'accord? Et je vous invite à en faire autant si vous n'avez pas d'école, car en France, beaucoup de gens sont malikites. On regarde, les gens ils viennent du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, du Mali, du Sénégal, de la Mauritanie, qui sont des pays malikites. Après, si quelqu'un est pakistanais, turc, asiatique, il veut suivre l'école de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, aucun problème. L'essentiel, suit une parmi les écoles, peu importe laquelle, d'accord? Dénigre pas les autres, suis une école. Là, tu as une vraie méthodologie dans ta pratique religieuse. Avant de rentrer dans le statut juridique du witr, sachez que l'imam Ahmad, rahimahullah, il a dit Man taraka al-witr amdan, celui qui délaisse la prière du witr volontairement, fa huwa rajul su, c'est une mauvaise personne. La yanbaghi an tuqbala lahu shahada. On ne prendra pas son témoignage. Allahu Akbar. On n'accepte pas son témoignage. C'est une mauvaise personne. Quand je pense qu'on est nombreux à dormir après Salat al-Isha sans nous soucier de la prière du witr, pourquoi? Pourquoi? Prier la prière du witr, c'est une sunna très recommandée. Concernant le fait qu'elle est recommandée et qu'elle n'est pas obligatoire, dans l'école malikite, on a plein d'arguments. Un, le prophète, quand il est monté au-dessus des 7 cieux, Allah ne lui a imposé que 5 prières. Également, dans le hadith d'Ibn Omar, le prophète faisait le witr sur une monture. Et c'est rapporté par l'imam Malik. Et l'argumentation dans ce texte, elle est où? Elle est dans le fait que le prophète ne priait sur des montures que les prières surérogatoires. Que les prières surérogatoires. Et dans le hadith de l'Isra ou al-Mi'raj, il y figure هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي. Donc voilà, on vous a dit